Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour la vidéo d'analyse hebdomadaire du Bitcoin et du marché crypto. D'habitude je la fais le dimanche, là je vais la faire lundi tout simplement parce que hier j'étais pas disponible. J'ai profité du week-end de 3 jours vu que le lundi était férié pour bouger notamment du côté de Lyon. Donc hier j'étais sur Lyon, donc voilà, c'est pour ça que je pouvais pas vous faire la vidéo. J'espère que vous de votre côté vous avez aussi bien profité de ce week-end prolongé pour ceux qui ont la chance de ne pas travailler du coup aussi le lundi aujourd'hui. Mais bon bref, en tout cas on va faire donc comme d'hab la vidéo d'analyse technique au niveau du Bitcoin, voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Donc là vous voyez on est déjà sur le graphique hebdomadaire, donc on n'a pas eu beaucoup de volatilité, donc ça va être une vidéo assez tranquille. On va peut-être répéter un petit peu ce qu'on a vu la semaine précédente, mais voilà, c'est toujours bien de se faire un petit point chaque semaine je pense. On fera aussi le point sur mon portefeuille, et puis un petit point, vous voyez ici OrdSpy, BRC20, Unisat Wallet pardon. Ça c'est tout ce qui se passe du coup sur la blockchain Bitcoin en ce moment. Je pense que vous l'avez vu chez mes collègues youtubeurs ou sur Twitter, la hype commence à prendre de plus en plus. Moi personnellement je vous en avais déjà parlé, c'était presque il y a plus d'une semaine, je vous avais sorti la dernière vidéo sur la chaîne, elle parle de ça justement, enfin je vous en parle dans cette vidéo. Donc s'il y en a qui ont pu rejoindre un petit peu la BRC20, enfin acheter des tokens, je pense que vous avez fait de jolis multiples. Moi j'ai fait des multiples sympas aussi, mais je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée, donc dans cette vidéo on va pas trop en parler. Donc voilà, et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, comme ça je prendrai un petit peu la température. Allez, on va commencer par faire un point sur mon portefeuille, donc 16 065 €. Donc malgré la chute du marché, parce qu'on l'a vu malgré tout, même s'il n'y a pas eu beaucoup de volatilité, la semaine est plutôt baissière, en tout cas au moment où je tourne la vidéo. Et du coup, je suis quand même à 16 000 €, donc je pense que je suis peut-être plus haut que la vidéo de la semaine précédente. C'est tout simplement parce que il y a eu l'airdrop, j'allais dire l'airdrop de SUI, mais c'est pas vraiment un airdrop puisque c'était plutôt une vente publique. Mais bon, j'ai fait un tellement grand multiplicateur sur ce lancement de token. Donc je vous en avais parlé en plus encore une fois dans la vidéo ici il y a 2 semaines. Donc tous ceux qui ont pu le faire, il fallait être sur le Discord depuis 3 mois minimum je crois sur SUI, et il y avait 50% de chance d'être tiré au sort. Perso j'étais tiré au sort sur KuCoin, et du coup je vous l'ai mis ici sur Twitter. Ça m'a fait plus 2000 € net dans la poche, c'est ce que j'ai mis grâce à SUI, puisque je les ai vendus instantanément à 1,30 $, le token SUI, et j'en avais 1500. Donc voilà, vous avez les screens ici, et j'ai eu 2035 $. À côté de ça, derrière je suis allé, voilà vous voyez ici en bas, 40 SUI, j'ai racheté 80 SUI en gros pour acheter quelques petits tokens shitcoin sur SUI, parce qu'en général quand on lance une nouvelle blockchain, eh bien on a, désolé pour le bruit de micro, on a souvent derrière une shitcoin season qui se met en place. Donc je les ai achetés, j'ai pas trop regardé où j'en suis, mais voilà globalement c'est marqué ici, j'ai retiré 1934 stablecoin sur cette opération. Donc je les ai rajoutés ici. Donc maintenant je suis à 5600 $, mais il faudra que je refasse quand même bien les comptes, parce que pareil j'ai sorti un petit peu d'argent pour aller sur Unisat Wallet et la BRC20, et du coup acheter des tokens. Je suis largement aussi en gamme, mais ça comme je vous dis, je vous en reparlerai dans une autre vidéo je pense. Donc voilà, il faudra remettre le wallet à jour, mais normalement je dois avoir plus de 16 000 €, mais bon pour l'instant je préfère prendre moins, comme ça je suis plutôt agréablement surpris quand je mets à jour. Allez, on passe maintenant sur l'analyse du Bitcoin. Donc on va commencer par l'hebdomadaire. Donc comme je vous ai dit en intro de vidéo, semaine baissière. Alors faut faire attention, c'est pas cette semaine-ci, au final c'est celle-ci qu'on a clôturé la semaine précédente, puisque là on est lundi, donc petit décalage. Et pour le coup ce lundi là est plutôt baissier, puisque on est passé de 28 500 $ à un Bitcoin qui a touché au plus bas 27 600 $. Donc là on est clairement en train de revisiter le bas de range qu'on a construit entre 30 500, 31 000 et 27 000, ouais allez 27 000 $, on va arrondir en bas, donc on revient plus très loin du bas du range. Si on prend du recul, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça change la dynamique? Est-ce qu'on passe baissier? Pas du tout, on voit toujours la dynamique de creux et sommet ascendant sur l'hebdomadaire. Voilà, pour repasser baissier au niveau de l'hebdomadaire, il faudrait perdre les 21 500 $ je pense. Donc on n'y est pas encore, il y a de la marge. Et surtout, au niveau de ce mouvement-ci, on peut clairement le retracer jusqu'à ici. Donc comme je vous dis, les 21 500, c'est les 0,118. Donc voilà, un retracement, faire quelque chose comme ça, hop, ça ne remettrait pas en cause la dynamique haussière si on a vraiment trouvé un bottom ici. Donc faire un énorme bottom, là c'est plutôt sur le mensuel, voilà, une énorme W comme ça, et ensuite repartir et casser ce gros niveau psychologique des 30 000 $.
Mais bon, on n'y est pas du tout pour l'instant. Vous voyez, on est toujours dans ce range hein, ici. Donc on peut anticiper, se dire qu'on va peut-être retourner ici. Ça peut faire sens de vouloir acheter ici. Clairement, moi perso, si on y retourne sur les 118, je rachèterai ici. C'est pour ça que je regarde des stablecoins. On a les 0,382 qui sont un peu plus hauts sur les 25 000 $. Et 25 000 $, c'est aussi un niveau intéressant, vous voyez, qui est un niveau de résistance. Si on n'a pas fait le pullback sur ce niveau-ci, on n'a pas transformé en gros la résistance en support. Donc peut-être qu'on y reviendra. Mais pour ça, il va falloir casser ce range. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas encore fait. Donc voilà, on reste plutôt optimiste. Enfin, je pense qu'on peut rester optimiste parce que la tendance justement reste haussière et que les probabilités sont quand même de casser ce range par le haut. Si on descend maintenant en time frame, notamment en daily, pour moi, on est sur une phase de range, encore une fois, hein, comme l'hebdomadaire. On voit juste un petit peu mieux les amplitudes, les petits mouvements qu'il y a eu à l'intérieur. Mais globalement, on voit deux niveaux qui peuvent être importants. L'event 9500, on voit ici une petite déviation. Et le bas de range ici qui reste, lui, pour le coup, à 27 000 $. Donc voilà, on n'est plus très loin de revenir chercher le bas du range. Est-ce que on va y aller ou non? Franchement, je sais pas. C'est normal, j'ai pas de boule de cristal. Par contre, en termes de gestion du risque, là, je peux vous donner mon avis de ce que moi personnellement je ferais. Ici, je chercherai plus des achats. C'est logique. Retour bas de range, tu cherches des achats. Mais par contre, je le ferai pas n'importe comment. Perso, je suis adepte. Vous le voyez maintenant dans les vidéos, de regarder où peut se trouver la liquidité. Et là, pour le coup, vous voyez, notamment sur le daily, on a cette espèce de trendline avec deux bottoms quand même majeurs ici. Et je pense qu'ici, il y a beaucoup de liquidités qui nous attendent. Tout simplement des personnes qui rentrent en long et qui mettent leur stop loss sous ces niveaux-ci. Donc, j'aimerais bien voir le cours faire ça et réintégrer ensuite, repasser au-dessus. Et si justement, on a ce pic, on vient sortir toutes les personnes qui peuvent être en long ici et qu'on réintègre derrière, là, pour le coup, je rentrerai en long et ça sera très intéressant. Donc, perso, j'aime pas rentrer en long sur les niveaux ici tant qu'on n'est pas venu en gros nettoyer les précédents bottoms. Mais par contre, ça peut totalement faire sens si vous, dans votre trading, vous faites une approche plus classique que la mienne sans parler de liquidité, tout ça, parce que ici, au final, on va se retrouver sur des zones très intéressantes pour notamment protéger ce bottom. Vous voyez, on doit être sur les 786 de retracement de Fibonacci si on prend le top ici et du coup ce retracement-ci. Donc c'est des zones qui sont très intéressantes en termes de risk-reward. Vous mettez on va mettre l'outil long, vous prenez l'outil long, vous mettez le stop loss sous la structure, vous visez le haut du range et vous avez un risk reward de 1 pour 3. Donc ça reste un risk reward intéressant. Si vous voulez être d'ailleurs plus agressif, perso, moi je pense que c'est ce que je ferais. Si vraiment j'étais pressé et que je veux pas attendre qu'on vienne nettoyer sous ces creux, donc on parlait des creux là sur le daily, c'est clairement ces creux-ci, vous voyez, ici on n'est pas venu récupérer la liquidité. Donc si je voulais vraiment être agressif et être en mode, on respecte bêtement la théorie de dos, on fait des creux de plus en plus haut, des sommets de plus en plus haut, et bien ici c'est un très bel endroit pour acheter. Mais ce que je ferais, c'est que je tomberais en 15 minutes et je regarderais si on a un bottom qui se dessine. Là, vous voyez, on a une phase de range qui se dessine. Clairement, si on clôture au-dessus, ce que je ferai, c'est je mets mon stop loss sous la structure 15 minutes et je rentre, j'achète ici, je stop loss ici et j'essaie de viser le haut du range. Du coup, ça me fait un stop loss beaucoup plus court, beaucoup plus serré et donc un risk rewards beaucoup plus intéressant dans le cas où justement on vient pas nettoyer tous ces bottoms. On va faire aussi un petit point sur les altcoins parce que mon bag est quand même pas mal constitué d'altcoins et je sais que vous aussi vous avez beaucoup d'altcoins en portefeuille et malheureusement c'est toujours pas la joie côté altcoins, même si on a un joli rebond là sur ETH-BTC. Est-ce que c'est un rebond même hebdomadaire? Ouais, semaine précédente on a eu plutôt plutôt une semaine de hausse sur les alts et là ça se poursuit en ce lundi, on verra si ça continue, mais on est toujours sur des zones intéressantes. J'avais d'ailleurs converti un petit peu de BTC en ETH sur ces zones-ci, j'ai pas renforcé, mais vous voyez qu'on a un petit W qui pourrait se construire ici, pile dans une zone de rechargement, donc voilà, là c'est plutôt bien. Et pareil au niveau de la BTC dominance, on reste sous résistance au niveau des 50%. Si on bascule en daily, je crois qu'on a un range assez propre. Vous voyez, on a la borne haute qui a une fois de plus servi de résistance, c'est 48%. Mid-range, 47% à peu près, donc 47,5% et bad-range, 47%. Donc voilà, on consolide, mais on consolide sous résistance. Donc voilà, on peut clairement se dire qu'ici, on peut se faire rejeter et avoir de l'argent qui se déverse sur les altcoins. Donc, c'est pas maintenant que personnellement je vais me réexposer au Bitcoin, je vais plutôt chercher des achats sur les altcoins, sur ETH, voilà, on va pas non plus trop s'enflammer je pense, ouais, en tout cas je vais plus chercher des achats sur les alts, je pense, si on dump. Après ça sera toujours à confirmer avec les indicateurs, hein, parce que clairement là si on casse le range et qu'on fait ça, c'est une clôture en dehors des ranges qu'on tient maintenant depuis 2021, donc ça fait
2 ans qu'on est dans ce range. Une sortie de range comme ça, c'est extrêmement bullish et je pense qu'on pourrait voir la BTC dominance pousser, je vais y arriver, jusqu'à 60%, 65%, jusqu'à globalement la grosse zone de rechargement de ce top-ci jusqu'au bottom là. Donc voilà, il faudra comme d'habitude voir comment le prix évolue. Mais en tout cas à l'heure actuelle, voilà, je cherche pas à swapper mes altcoins contre du BTC. Je souffre, voilà, je souffre en silence. Comme tout le monde là, on a du mal. Mais bon, c'est comme ça. Pour moi, en termes de risk reward, c'est pas le moment de craquer, de revendre ces altcoins, c'est pas intéressant. Là, je vous mets à l'écran IGLD. Bon, toujours pareil, IGLD. J'ai cru qu'ici on allait enfin sortir. Je vous avais dit clairement, bah là, les tops qui sont pas revisités s'accumulent, ou la liquidité des personnes qui peuvent rentrer en short s'accumule, mais malheureusement il semblerait que finalement on est plus nombreux à espérer un pump que vraiment shorter et ne plus croire à l'IGLD. Donc peut-être qu'on va devoir encore venir nettoyer un bottom pour ensuite enfin short squeeze les personnes qui sont ici positionnées en short. D'ailleurs, je vous avais dit que je rentrais en long ici, j'étais pas fan de mon entrée, je l'ai coupé dès qu'on a eu un petit rebond, je l'avais dit aussi ça sur Twitter. Donc voilà, au niveau du court terme, j'espérais le short squeeze, il n'est pas arrivé. On rentre plutôt dans le scénario où on va venir sortir les dernières personnes bullish avant de reprendre un pump. Donc voilà, je me suis adapté et j'ai coupé mon long parce que ça n'avait aucun intérêt de le tenir encore plus. Qu'est-ce que je pourrais vous passer pour conclure la vidéo? Voilà, je vous passe rapidement le graphique de Chiliz, AAV, les tokens que j'ai en position. Mais pour le moment, bah, c'est la dégringolade. Vous voyez US aussi qui a bien dump. Et même si on prend les graphiques contre le Bitcoin, malheureusement, bah là c'est pareil, on voit sur ces tokens des belles baisses, FXS on chute, IGLD on chute, on a en plus de ça, vous voyez ce gros support qu'on a cassé, on est venu le backtest comme résistance, donc ça c'est pas beau du tout. Donc voilà, en tout cas au niveau du court terme, pour l'instant je vois pas vraiment d'inversion de tendance. Et pour vraiment affirmer, hormis ce que je vous ai montré sur ETH BTC et la BTC dominance, et encore on n'a même pas les cassures au niveau du court terme, vous voyez le range sur la BTC dominance, bah, on n'a pas cassé par le bas, donc on peut pas dire que vraiment la résistance a fait son travail et a retourné le cours pour reprendre une dynamique baissière au niveau du court terme. Vous voyez on est toujours dans le range, elle fait juste office de résistance, le cours arrête de monter, mais on n'inverse pas, on descend pas, donc voilà, il faut attendre. Et puis voilà, j'espère que la vidéo les amis vous aura plu, petit update comme chaque semaine, en fin de semaine voilà je fais l'update du marché crypto. Si ça vous a plu, bah, vous pouvez mettre le like, vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.